Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui, vous le reconnaissez, pour un nouvel épisode de la semaine à retenir. Et voilà, donc le quatrième épisode. Bah oui, on n'est pas obligé tout le temps faire des épisodes du jour à retenir. On peut changer des fois. Voilà, faut le savoir. Et bah donc je vous propose de commencer. Aujourd'hui, c'est donc l'anniversaire de la destitution d'un homme, Reza Shah, donc qui a été Shah d'Iran, donc de 1925 à 1941, et donc qui a été destitué le 16 septembre 1941 au profit de son fils, le très célèbre Mohammad Reza Shah, dont on a déjà parlé plein de fois, qui a été Shah d'Iran pendant bien plus longtemps. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ce bon Reza Shah a-t-il été destitué? Tout simplement, en fait, c'était dans le cadre donc de l'invasion anglo-soviétique de l'Iran. Parce que ouais, on était en pleine guerre mondiale et bah les les Alliés avaient peur du Shah en fait, qui soupçonnait d'être peut-être pro-nazi. Et du coup, dans le doute, ils ont envahi l'Iran pour le destituer quoi. Et du coup, c'est la fin du règne d'un type qui avait fait du bon comme du mauvais. Vous savez, comme d'hab. De toute façon, il a modernisé son pays, mais de l'autre côté, c'était encore très autoritaire. Et du coup, c'est le début d'un autre règne, celui de son fils, qui commençait avec pas mal de démocratie au début. Bon, après, est-ce que ça a duré un peu moins, mais bon. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir ça, surtout l'invasion anglo-soviétique de l'Iran, c'est des choses aussi qui sont toujours bonnes à retenir, que quand même il y a des pays qui se sont fait envahir comme ça par les Alliés, préventivement. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, en 1908, Thomas Eatolen Selfridge, donc voilà, qui est connu pour être la première victime d'un accident d'avion. Alors, vous allez me dire pourquoi. En gros, c'était un type voilà qui apprenait. Enfin, de toute façon, on était dans les tout débuts de l'aviation, et donc il avait participé à la conception d'un aéroplane, voilà, le Red Wing, et aussi voilà, il connaissait aussi les frères White. Donc eux, ce sont des pionniers dans l'aviation, et on était avec l'armée américaine, et du coup on a Harvey White qui décide de faire un vol plané et tout, et on a donc évidemment Selfridge qui décide de participer en copilote. Et donc le flyer il commence à faire 4 fois et demi le tour d'un fort, et puis au bout du cinquième tour on a une pale de l'hélice droite qui se détache, et voilà, le haut-banc s'arrache, voilà, Orville qui coupe les moteurs, réussit à planer jusqu'à 75 pieds, mais l'avion heurte le nez en premier, et du coup à l'impact, voilà, donc les deux ils sont projetés, et on a Selfridge qui a le crâne fracturé par l'un des montants en bas du châssis, et puis du coup il meurt. Et pourtant Orville lui, non, lui il a réussi, et bon, il a vécu bien plus longtemps. Donc voilà, c'est comme ça, mais enfin c'est toujours intéressant de savoir ça, parce que quand même la toute première victime d'un accident d'avion, bon après ça n'a pas été la dernière évidemment, mais bon c'est toujours bien à retenir que à chaque fois le premier accident évidemment c'est celui qui fait le plus mal quoi. Ça, bon évidemment après il y a des photos qui ont été prises, mais voilà, toujours bien à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement qui a eu lieu en France en 1981. C'est la fameuse abolition de la peine de mort en France, évidemment. Donc, pourquoi est-ce que vous allez me dire pourquoi est-ce que la peine de mort a-t-elle été abolie? Étant donné qu'en fait, il y avait beaucoup de pays qui l'avaient déjà abolie, et puis c'était surtout une promesse de campagne, évidemment, du président socialiste François Mitterrand qui venait de se faire élire. Et justement, on a Robert Badinter, donc voilà, qui est un très célèbre avocat, qui était donc ministre de la Justice, donc il a fait un célèbre discours où il disait la peine de mort, ce n'est pas humain, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et du coup, donc il y a eu un vote, et voilà, 363 voix pour, et du coup voilà, donc ils ont gagné, et du coup la peine de mort a été abolie en France. Et le dernier type à s'être fait guillotiner, voilà, c'était en 77, donc Hamida Djandoubi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les Français étaient contre. Enfin, il y avait pas mal de sondages qui montraient bien que les Français étaient contre. Et d'ailleurs, si on regarde les sondages récents en faveur de la peine de mort, on voit que pour la majorité, ils sont contre. Mais on voit que quand même, enfin, pas vraiment depuis quelques années en fait. C'est vraiment plus un 50-50. Et c'est intéressant de voir ça, que même si ça a eu lieu il y a 38 ans, ça prouve que les Français sont toujours pas forcément vraiment contre la peine de mort. Enfin, je trouve que c'est quand même intéressant à retenir comme truc. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement, d'une célèbre invasion. Il fallait évidemment qu'on parle d'une invasion. L'invasion japonaise de la Mandchourie. Et oui, on parle encore de l'impérialisme japonais, évidemment. C'est toujours ça qui est intéressant. Donc bon, ça s'est passé donc en 1931, et c'est tout simplement donc l'empire du Japon qui décide d'envahir la Mandchourie. Alors pour ceux qui savent pas, la Mandchourie, donc c'est une région au nord-est de la Chine. Et comment ils ont fait pour envahir la Mandchourie, me direz-vous? Eh ben en fait c'est très simple. On a eu un accident, l'accident de Mutken, donc une section de voie ferrée appartenant à une société japonaise en Mandchourie, donc qui a été détruite. Mais quel scandale! Et donc cet attentat, en fait,
a été planifiée par les Japonais, redoutant une unification de la Chine sous l'égide du Kuomintang, perçue comme une menace contre la prééminence japonaise dans la région. Ce qui était sûrement vrai, parce que quand même le Kuomintang, ils étaient déterminés. Mais, donc voilà. Et du coup, les militaires, les Japonais, ils accusent les Chinois, et hop, ils attaquent. Bon. On peut voir que c'est quand même très intéressant, parce que c'est une technique classique, quoi, de se repasser pour la victime, alors qu'en fait, on est les méchants. C'est toujours, parce que c'est toujours bien, enfin, je veux dire, comme ça, c'est toujours celui qui a commencé qui est le méchant. Et du coup, comme là, c'était les méchants chinois qui avaient commencé, bah du coup, les Japonais ont pu se faire passer pour les gentils. Et donc voilà, et donc c'est le début de l'invasion, évidemment. Et puis après, il y a eu une guerre sino-japonaise. Enfin, les Japonais sont restés en Chine jusqu'en 1945. Hein. Et c'est une des dates qui est retenue comme le début de la première, enfin de la Seconde Guerre mondiale, hein, cette date, hein, parce que c'est le début des affrontements en Asie. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi, j'arrête pas de dire aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte, oh, je suis vraiment une merde, oh, je suis vraiment une merde, oh, je suis vraiment désolé, mais donc là, c'était le 19, et donc pour le 20 septembre, c'est donc l'anniversaire de l'instauration du célèbre plan Marshall, évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que le plan Marshall? C'est ça. Donc, en français, qu'est-ce que c'est? C'est donc un programme de rétablissement européen, en fait, donc qui vise à donner de l'argent aux différents États de l'Europe qui étaient un peu défoncés après la guerre, parce qu'on est en 1947, quoi, et du coup pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce que c'est que le plan Marshall en termes financiers? Alors, regardez, on est sur un truc à peu près comme ça. Donc, on a surtout le Royaume-Uni et la France, mais en fait, on a presque tous les pays d'Europe. Mais il en manque certains, et ouais, en fait, c'était surtout les pays d'Europe de l'Ouest. Pourquoi pas les pays d'Europe de l'Est? Parce qu'évidemment, l'URSS a refusé, parce que ce serait l'impérialisme américain, toutes ces genres de choses. Et évidemment, il y a plusieurs motivations. Déjà, l'Europe est à reconstruire, hein, voilà. Ensuite, c'est pour encourager donc tout ce qui est les exportations américaines, évidemment, parce que les Américains vont en profiter, parce que c'est comme ça pour avoir un petit peu plus d'influence sur l'Europe, hein, évidemment. Et aussi, c'est pour empêcher que l'Europe se retrouve dans la merde et qu'ils se mettent à voter pour les communistes. Et voilà, ce serait clairement une perte d'influence pour les États-Unis. Donc on a évidemment, hein, il y avait aussi un moyen d'avoir plus de pouvoir, hein, c'était pas juste je te donne de l'argent parce que je suis gentil, c'est pas comme ça que ça marche le monde. Et du coup évidemment c'est pour ça que le plan Marshall a aussi été souvent critiqué, hein, parce que c'est l'impérialisme américain, quoi, en fait, qui ont juste fait ça pour pour juste avoir voilà, mise sous tutelle économique, juste pour avoir plus de pouvoir. Plan Marshall, voilà, imposer l'obligation de projeter chaque année dans la salle de cinéma au moins 30% des films produits à Hollywood. Il y a aussi ce genre de trucs qui sont passés, donc évidemment ça fait polémique. Mais bon, après faut pas oublier que ça a quand même clairement aidé l'Europe, hein, le plan Marshall. Hein, vraiment pour se relever, je crois le PNB il a augmenté, voilà, de l'Europe de l'Ouest a fait un bond de 32%, donc en 3 ans, donc bon, c'est quand même. Après, est-ce qu'il y a que ça? Non, mais ça a clairement aidé parce que c'était pas rien, hein, le plan Marshall. Donc à retenir. Pour le 21 septembre, c'est aussi donc l'anniversaire de ce qu'on a appelé la journée internationale de la paix. Donc une journée qui est célébrée chaque année le 21 septembre et dédiée à la paix, particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Donc si vous vous trouvez le 21 septembre dans une zone de combat, on sait jamais, hein, si vous êtes je sais pas en Syrie, au Mali ou n'importe où, essayez de faire un cessez-le-feu, hein, calmez-vous un petit peu s'il vous plaît, parce que voilà quoi, la paix c'est cool. Et donc voilà, c'est quand même intéressant de voir ce genre de truc. Et donc chaque année, voilà, c'est la journée internationale de la paix. Et évidemment, après on a différents thèmes, hein, les droits de l'homme, la dignité pour tous, le développement durable, le respect, Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette année, donc en 2019, ça va être c'est au sujet de l'écologie. Donc voilà, faire des actions, on est invité à faire des actions écologiques pour la paix. Parce qu'après, évidemment, vous vous doutez bien que si l'écologie, il n'y a pas vraiment d'écologie et qu'on se retrouve avec une terre qui est complètement défoncée, avec des migrations climatiques, ce genre de trucs, du manque de ressources, plus de pétrole, vous vous doutez bien que ça peut engendrer quelques petites guerres. Et ça, ce serait pas très sympathique. Donc, essayez d'être écologique, s'il vous plaît. Ce serait bien. Voilà. Et enfin, donc pour le 22 septembre, c'est l'anniversaire de l'instauration du calendrier républicain. Et oui, donc c'est le nouvel an, hein, pour les républicains les plus forcenés d'entre vous, hein, évidemment, les républicains de la première heure. Donc calendrier créé pendant la Révolution française. Et pourquoi est-ce qu'il entre en vigueur déjà, il entre en vigueur donc le 6 octobre 1793, mais débute le premier Vendémiaire de l'an 1, c'est-à-dire le 22 septembre 1792. Pourquoi? Parce que c'est le jour de proclamation de la République. Après,
En fait, c'est tout simplement parce que le roi, parce qu'en fait, c'est le 21 septembre, c'est l'abolition de la monarchie en France. Et du coup, comme il n'y avait plus de monarchie, bah, c'était une république. Voilà. Et bah, donc évidemment, ça marque la volonté des révolutionnaires d'adopter un système universel en s'appuyant sur le système décimal qui ne soit plus lié à la monarchie et au christianisme, en remplacement du calendrier grégorien. Je vous rappelle que, par exemple, il y avait des voilà, nouveau découpage de l'année, nouveau nom pour les mois et les jours, mais je vous rappelle qu'il y avait aussi un projet d'une seconde décimale et il y avait aussi un projet, si je me souviens bien, enfin bon, des trucs un peu, enfin complètement, qui paraissent complètement fous aujourd'hui, un calendrier républicain, enfin vous dites ça à quelqu'un, c'est complètement débile. Mais pourtant, le maître, ça a marché. Vous voyez, c'est intéressant ce genre de différence, hein. On sait jamais ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Oui, voilà, c'était la semaine de 10 jours. Il y avait un projet d'une semaine de 10 jours. C'était quand même, aujourd'hui, ça fait quand même bizarre, hein. Donc voilà. Et donc, bon, c'est un calendrier qui a été utilisé 14 ans, en fait, jusqu'à l'Empire et Napoléon. Puis au moment Napoléon, il a dit nique sa mère, hein, voilà, tout simplement. Et donc, il y avait, ouais, voilà, les mois. Donc, on avait vendémiaire, brumaire, frimaire, nivose, pluviose, ventose, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor et fructidor. C'était quand même plutôt stylé comme nom, mais bon, hein, évidemment, ça n'a pas vraiment de... Et évidemment, chaque jour, hein, il y avait, c'était le jour de quelque chose, hein, ça vous le savez, hein, vous avez assez vu, si vous avez eu les premières vidéos. Donc quand même très marrant comme calendrier à retenir, hein, ça fait partie de l'histoire du pays. Donc voilà les 7 événements à retenir pour la prochaine semaine. Donc on a d'abord la destitution du Shah d'Iran, hein, évidemment, donc en 1941 pour le 16 septembre. Pour le 17 septembre, bah, c'est la toute première victime d'un accident d'avion, donc Selfridge, donc en 1908. Pour donc le 18 septembre, c'est l'abolition de la peine de mort en France, donc le vote de l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Pour le 19 septembre, c'est l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1931. Donc pour ensuite, donc on a donc pour le 20 septembre 1940, enfin pour le 20 septembre, on a donc l'adoption du plan Marshall en 1947. Pour donc le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix, donc depuis 1981. Et enfin, donc pour le 22 septembre, c'est l'adoption du calendrier républicain en 1792, et c'est une nouvelle année dans un calendrier. Donc, merci à tous d'avoir regardé. C'était Zimbabwe. Abonnez-vous. Bisous!